Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc entraînement au dépannage, donc là on est sur une chambre froide positive. Donc voilà l'intérieur. Le groupe. Donc là l'aspiration est froide. Tuyau est frais. Donc là je vois que j'ai des monos qui sont déjà branchés, j'ai même pas besoin de brancher les miens. Donc j'évapore à moins 25. J'évapore à moins 25 et je condense à 30. Donc évaporer à moins 25 sur du froid positif, hein, c'est pas possible, hein, sauf qu'il y a un problème. Donc là il y a un problème. D'ailleurs on voit qu'on est en train de. Je suis en train de givrer, là ça colle là. Ouais, je vois qui colle. Donc là on voit que la machine fonctionne, mais on voit que la température reste fixe. Donc là il y aura un souci à mon avis soit de son ou de ventilation. Et là on observe que KM3 n'est pas collé et que c'est l'évapo. C'est le ventilo d'évaporateur, donc je vais aller voir dans la chambre froide. Bon, j'ai branché mes manos. Donc je vais voir dans la chambre froide. Alors voilà, hein, bon c'est normal. Hein. On voit que le ventilo ne tourne pas. Donc là je vais faire des pinches électriques. Bon là j'ai pas de plan sur cette machine, donc je vais faire sans plan. Donc je vais partir du fil 15 qui alimente la bobine du contacteur de puissance donc du ventilo évaporateur, et je vais remonter jusqu'à temps que je retrouve le jus. Parce que là théoriquement je ne devrais pas avoir le courant. Donc là je me suis mis terre sectionnaire, donc ok phase 230, donc là on est pas mal. Donc là si je me mets sur le 15, ouais, j'ai 230 à la bobine. Je vais contrôler le neutre. Et là quand je fais phase neutre avec l'alimentation de KM3, qu'est-ce que j'ai? J'ai 400 watts. Donc là déjà d'emblée j'ai un défaut au neutre. C'est-à-dire que comme j'ai la phase qui passe, là je suis en 230 qui passe en 15, si le neutre n'est pas raccordé, j'ai un retour pour le neutre. Donc je vais ouvrir et je vais faire un test de continuité. Et je vais bien sûr avant je vais couper le jus. Donc pour pas me faire avoir, je débranche mes deux neutres pour ouvrir le circuit. Après qu'est-ce que je fais? Je me mets sur le neutre. Voyons si j'arrive à le faire d'une main, ouais, ça tient. Donc là je vois que ici j'ai 0 ohm, donc j'ai la continuité, nickel. Donc là j'ai le over limit OL l'infini, donc c'est normal parce que c'est lui qui fait le pont. Et lorsque je prends mon pont, qu'est-ce que j'ai over limit, donc c'est ce fil là qui est défectueux. Et là comme on peut le voir, le fil a été coupé quoi. Ils ont arraché le cuir, donc c'est invisible. Donc je vais réparer et on va voir ce que ça donne. Donc là j'ai fait une réparation provisoire parce qu'après comme c'est un exercice aux pannes, je remettrai la panne. Donc là je remets le jus. Voilà. Donc là on voit déjà que le contacteur KM3 colle bien. On va voir en plus que la température bouge un petit peu. On va voir dans la chambre froide, ça souffle. Par contre on observe que la BP on évapore à moins 18. Donc ça c'est pas normal ça. BP est très faible. Donc là je suis à moins 20, c'est pas normal, on est sur du positif. Donc, je vais d'abord regarder mon refroidissement. Tant que j'y suis. Température air intercondenseur 21. Température air sortie condenseur 23. Le refroidissement est bon, mais on voit quand même que ça bulle un petit peu là.
ça bulle même beaucoup, mais bon, je pense que le niveau dans l'objet liquide est trop bas. En tout cas, le refroidissement est bon. Je vais mesurer ma surchauffe. Donc là, je me suis mis à la sortie de l'évaporateur. Donc la sortie évaporateur, je suis à 8 degrés. Et j'évapore à moins 20. Donc ma BP est faible, ma surchauffe est très grande, mon refroidissement est bon, donc j'ai plus que deux possibilités. Donc soit j'ai un delta θ sur ligne liquide, ou sinon j'ai le détendeur qui est trop petit. Donc je ferme mes températures sur la ligne liquide, comme j'ai fait avant sur les autres dépannages. Donc là je suis à l'entrée du fil déshydrateur, donc j'ai 25 degrés. Donc pour avoir une HP stable, parce que ma HP pompe, j'ai ma température qui va varier, j'ai mis le condenseur, le ventilo-condenseur en marche forcée. Voilà. Ici, sortie fil déshydrateur, toujours à 25 degrés, donc c'est bon. Je vais mettre sortie de l'électrovan, 25 degrés, c'est bon. Sortie du voyant, même si là il ne peut pas y avoir de panne. Ça c'est du sabotage, 25 degrés. Donc maintenant je vais mettre à l'entrée du détendeur. Donc entrée du détendeur, je suis à 24 degrés. Donc c'est la panne du détendeur trop petit. J'ai un problème avec le détendeur. Et bon là, et puis là on le voit bien en plus, hein, c'est une panne qui est facile à voir visuellement. C'est le bulbe thermostatique qui est mis en sortie de détendeur au lieu d'être mis en sortie évaporateur. Donc ça c'est pas une panne de fonctionnement, hein, ça c'est une panne par exemple qu'on peut avoir en mise en service. Elle n'a pas en mise en service, c'est une panne de montage. Le gars a mis le bulbe au mauvais endroit. Ça peut arriver. Voilà pour le dépannage. Ouais. Oui, puis on voit que là on n'arrive pas à descendre, hein. On est bloqué aux alentours des 12. Bon là j'ai ouvert la chambre, hein. Mais on descend pas sous les 10 degrés. Parce que comme le bulbe est très froid, et ben, le détendeur est fermé.